Bonjour à tous et nous revoilà avec une nouvelle vidéo sur les examens d'entrée en médecine. Aujourd'hui, c'est le tour de la biologie. Toujours l'examen 2018. C'est parti. Des oiseaux du genre Pachycephala, qui occupent tout le sud du continent australien, avant le réchauffement du continent, se scindent en deux populations qui vont occuper des régions différentes. Il n'y a plus aucun contact entre les deux groupes pendant tout le Pléistocène. Pas évident à prononcer, hein. Ensuite, le climat se refroidit et les oiseaux retrouvent leur répartition d'origine, mais les deux groupes ne sont plus interféconds, qu'illustre cet exemple. On voit ici clairement qu'il y a deux groupes parmi les oiseaux qui ont été formés suite à un phénomène ici qui n'est pas précisé, mais peu importe. Et ces deux groupes se sont développés de manière différente. Il fait qu'ils ne sont plus interféconds. On a donc bien deux espèces différentes, puisque l'interfécondité, c'est une des caractéristiques principales d'une espèce. Et on peut donc ici répondre que ce phénomène illustre la spéciation. Les organites suivants abritent le cycle de Krebs. C'est une série de réactions chimiques qui suit la glycolyse et qui a lieu dans le cadre de ce qu'on appelle globalement la réaction de respiration cellulaire. Et l'organite qui en est le lieu, c'est la mitochondrie. Réponse C. Les propositions suivantes, laquelle définit une adaptation? Alors ici, l'adaptation, c'est la réponse B, c'est une caractéristique d'une population qui est sélectionnée par l'environnement pour l'avantage conféré. Il faut toujours avoir en tête qu'une adaptation, c'est un avantage à un moment donné par rapport à une situation bien définie. Ça n'est jamais une transformation au cours de la vie d'un individu. On parle, en cas d'adaptation, de périodes qui sont très longues, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines ou milliers d'années, qu'un producteur primaire. Donc ici, on a différentes propositions. Producteurs primaires, ce sont des organismes qui, en début, je vais le dire comme ça, de réseau trophique, sont capables de produire de la matière organique pour les consommateurs qui vont le suivre. Généralement, ce sont des végétaux verts. Donc quand on voit ici les différentes propositions, celle qui est la plus proche de cette définition, c'est la C, un organisme capable de fabriquer de la matière organique à partir d'éléments minéraux, donc je vous disais typiquement par photosynthèse. Spermatogénèse, un spermatocyte, un primaire, produit 2 spermatides diploïdes, 4 spermatides haploïdes, 4 spermatozoïdes ou 2 spermatozoïdes. Alors haploïde ou diploïde, ça veut dire qu'il a 2 fois la quantité d'ADN, donc c'est 2N. Haploïdes, ce sont les cellules possédant qu'un jeu de chromosomes, donc typiquement les cellules reproductrices, et on obtient ces cellules suite à une méiose. Donc on peut déjà éliminer la C. Le spermatocyte produit au terme de sa méiose 4 spermatides haploïdes, donc la bonne réponse c'est le B, qui vont ensuite être différenciés et maturés sous forme de spermatozoïdes. C'est-à-dire que ces cellules n'ont pas encore la forme du spermatozoïde avec le flagelle, etc. Base du réseau trophique illustré ci-dessous. Alors le réseau trophique il est caractérisé par différentes populations et des flèches qui les relient. Ces flèches sont mangées par, donc, par exemple, les loutres de mer sont mangées par les orques. Alors, on voit ici, parmi les différentes propositions, les oursins sont des producteurs non, les loutres de mer sont des consommateurs primaires, ça veut dire qu'elles consomment directement les producteurs primaires, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on passe par les mollusques. Les laminaires sont des producteurs primaires, ben oui. Et l'Homo sapiens, c'est un consommateur de phoques. Absolument pas, ça ne donne pas du tout la relation au niveau de ce réseau trophique. Donc ici, la bonne réponse, c'est la C. Les laminaires sont des producteurs primaires. Voici un segment du brin matrice d'un gène qui code pour la fraction terminale de la chaîne bêta de l'insuline. Bon. Voici la succession de bases azotées dans le sens 3', 5', et il faut déterminer à partir de ce segment la séquence d'acides aminés. Donc ici, on est typiquement dans la synthèse des protéines. Pour faire la synthèse des protéines, il y a 2 étapes. La transcription, qui est la transformation du brin d'ADN codant en la création d'une copie de ce brin d'ARN codant sous forme d'un ARN messager. Et ensuite la traduction de cet ARN messager
en différents acides aminés au niveau des ribosomes. Donc la première étape, c'est bien évidemment de transformer le brin codant qu'on nous donne en son ARN messager. Pour ça, il y a un appariement de bases. La base cytosine représentée par le C est associée à la guanine représentée par le G, et l'adénine est associée à la thymine. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de thymine sur l'ARN messager, mais de l'uracile. Donc c'est pour ça que vous voyez dans le tableau ici qu'il y a des U. Alors quand on regarde au niveau des quatre propositions, on voit qu'il y a 3 propositions pour la glycine, une pour la proline. Si on prend le premier codon qui est ici CCA et qu'on le transcrit, cela nous donnera GGU, puisqu'il n'y a pas de thymine. GGU, quand on regarde dans le tableau, cela nous donne la glycine. Donc ça, c'est déjà une première chose. On peut éliminer la proposition B. Ensuite, on voit qu'au niveau du dernier codon, c'est toujours la tréonine. Par contre, l'avant-dernier, vous avez de la sérine, de la lysine et de la lysine. Donc on peut aller voir l'avant-dernier codon et faire exactement la même transformation. Codon, donc pour rappel, un codon, c'est une séquence de 3 bases. C'est TTC en ARN messager, une fois qu'on l'a transcrit, ça nous donnera AAG. Et lorsqu'on regarde dans le tableau AAG, c'est la lysine qui se trouve ici. Il y a donc une seule proposition. Il y a encore 2 propositions. Ici, le C ou le A. Distinguer les 2 dernières propositions, on voit que le 3e acide aminé est différent, la phénylalanine pour le A ou l'alanine toute simple pour le C. Donc on va aller voir le 3e codon. 1, 2, 3, qui est ici, AAG. Quand on le transcrit, cela nous donnera, alors pas de T, on remplace par l'uracile, UUC. UC, c'est donc la phénylalanine, et la bonne réponse est donc la proposition A, puisque c'est celle qui a la phénylalanine en 3e codon.